Je vous demanderai un moment de silence, s'il vous plaît. Pour débuter dans le respect, tous ceux et celles qui n'ont pas eu le temps de fermer vos téléphones cellulaires, les montres, je vous invite à le faire maintenant, s'il vous plaît. Et lors de la cérémonie, je vais me permettre d'appeler Yvon par son prénom. Non pas par un manque de respect, mais pour garder ce moment-là plus intime, plus personnalisé. Et c'est un alignement qui a été approuvé par la famille. C'est maintenant le moment où je vous demande de vous lever. Pour accueillir l'urne de celui qui nous réunit aujourd'hui, M. Yvon Pelletier. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, les vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur jeunesse dans un paysage endormi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent. Ceux qui nous laissent avec le silence et la pluie, avec la force et la tendresse de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent avec des fleurs qui ne tiennent pas leurs promesses, qui sont partis pour qui, pourquoi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent comme des écoliers dans le froid, les évadés qui disparaissent, les survivants de l'au-delà, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse de vouloir être encore en ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent.
vous asseoir. Bonjour et bienvenue à tous. Mon nom est Maude Guelchamp, je suis célébrante laïque, membre de l'Association des célébrants de la vie et c'est vraiment un privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour rendre hommage aux 81 années de Yvon. Un homme que vous avez assurément aimé et qui a aussi reçu l'amour de tout ce qu'il chérissait le plus au monde, sa famille. J'aimerais également saluer les gens qui n'ont pas pu se déplacer mais qui sont avec nous en web diffusion. Sachez que nous sentons votre soutien. Aujourd'hui, c'est la mort de Yvon qui nous réunit. Mais j'ai plus envie de vous dire que c'est sa vie. Même s'il laisse derrière lui sa famille, il leur laisse un héritage qui se traduit par des valeurs, de l'amour et plein de souvenirs inoubliables. Derrière son départ, il y a un message puissant qui va vous être livré aujourd'hui. C'est pourquoi c'est important d'apprivoiser sa mort, pour l'accepter tout doucement, une larme à la fois. Une journée à la fois. Vous savez, quand on perd une personne qu'on a tant aimée, une personne qui a joué un aussi beau et grand rôle dans vos vies, c'est normal de s'interroger sur tous les mystères de la mort. Tout le monde qui est assis ici aujourd'hui, on est tous reliés par cette même réalité, celle qui nous rappelle que nous aussi, nous allons tous mourir. Mais il y a différentes façons de voir la mort. Moi, j'aime croire que c'est comme un passage vers un autre état d'être, qui se traduit comme étant la continuité de notre vie sur la Terre. Et pour vous aider à mieux le comprendre, ce fameux passage-là, je vais vous partager un poème qui va vous aider à le visualiser par le symbole d'un voilier. Ça va comme suit. Je suis debout au bord de la plage. Un voilier passe dans la brise du matin et part vers l'océan. Il est la beauté, il est la vie. Je le regarde jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon. Quelqu'un qui se trouve à côté de moi dit « Il est parti ». Je lui réponds aussitôt « Il est parti de mon regard, c'est tout ». Son mât est toujours aussi haut. Sa coque a toujours la force de porter sa charge humaine. Sa disparition totale de ma vue est en moi, pas en lui. Et juste au moment où ce quelqu'un près de moi dit justement « Il est parti », il y a d'autres personnes qui voyaient ce même voilier se pointer à l'horizon et venir vers eux, et ces gens se sont exclamés avec joie. Enfin, le voilà. C'est ça, la mort. Il y a des vivants sur les deux rives. Quand on perd quelqu'un, c'est impossible que ça s'arrête là. C'est impossible que la vie humaine, une fois commencée, se termine bêtement. C'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup l'écrivain et humoriste Doris Lucier. Et là, je vais me garder une petite gêne. Je ne dirais pas les plus âgés. Je vais plutôt dire les plus sages ou les plus matures vont aussi l'avoir connu sous le nom du Père Gédéon. Doris Lucier, qui malheureusement a perdu un fils beaucoup trop tôt, a longuement et profondément médité sur la mort, en lien direct avec la vie. Il croit et espère du moins que la vie, qui est en fait un voyage du berceau au tombeau, ne se termine pas avec la mort. Voici comment il l'envisageait en général, ainsi que sa propre mort. Pour lui, mourir, ce n'est pas finir, mais continuer autrement. Un être humain qui s'éteint, ce n'est pas un mortel qui finit, mais un immortel qui commence. La mort n'est pas une chute dans le vide, mais une montée dans la lumière. Quand on a la vie, ça peut être que pour toujours. Au fond, mourir, c'est peut-être aussi beau que naître, et mourir au monde, c'est naître à l'éternité. Dans le fond, mourir, c'est aussi naturel que de vivre. J'aime beaucoup m'inspirer de ces belles réflexions-là, qui nous aident justement à voir la mort différemment. Comme le dit la chanson, tout le monde va aller au ciel, mais personne ne veut mourir. D'un autre côté, j'ai envie de vous dire que c'est important de ne pas la banaliser, la mort. Parfois, on cherche à pas trop vouloir en parler. C'est important de ne pas lui enlever tout son petit caractère d'énigme. Parfois, justement, la société, on cherche à trop vouloir l'adoucir. On entend beaucoup parler les gens en disant c'est important de profiter du moment présent, mais on s'aperçoit que c'est sans trop s'attarder à sa réelle signification. Si je vous disais que vous êtes appelé à mourir dans 2 ou 3 semaines, je suis convaincue qu'il y a des choses que vous changeriez dans votre vie.
La mort, ça va toujours rester un défi. Elle ne sera jamais notre amie. Mais c'est important que chacun, on l'intègre dans notre vie parce que la journée que vous allez vraiment réaliser que vous pouvez mourir ce soir, demain matin, ça vous amène à faire des choix beaucoup plus libres dans la vie et à apprécier encore plus chaque beau moment que celle-ci vous offre, sachant qu'effectivement, c'est vrai que demain, tout peut être fini, puis il n'y a pas d'âge pour ça non plus. Après un décès, c'est important de tenir un événement commémoratif bien encadré, comme on le fait ce matin, pour assurer aux gens qui ont à continuer de pouvoir poursuivre leur chemin le plus sereinement possible. Encadré, ça veut dire que c'est primordial d'y inclure des rituels. C'est quoi un rituel? C'est ancré dans l'humain depuis toujours. En fait, c'est ancré dans l'humain, mais ça marque aussi chaque étape importante de la vie. Comme par exemple, quand on se marie, on s'échange des alliances. C'est pour officialiser l'union. Dans le domaine funéraire, c'est la même affaire. C'est important aujourd'hui de poser des gestes concrets pour officialiser le départ de Yvon. Et c'est important de leur donner une signification à ces gestes-là. Dans une cérémonie, quand on allume un cierge, c'est un symbole d'amour et d'affection que chacun lui porte. Et j'aimerais profiter de ce moment-là pour vous inviter à avoir un moment de recueillement. Ou plutôt, pensez à un beau moment que vous avez vécu avec Yvon. Et pour allumer le cierge, j'invite maintenant sa conjointe, Louise, à venir me rejoindre. Par l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté, je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour vous chercher. Je partirai à l'aventure avec mon bagage de courage. Je m'enfouirai dans la nature aux limites des grands naufrages. Il n'y aura jamais de montagne qui oserait défier mon chemin. Même si mon soleil s'éloigne, je survivrai à mon destin. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté, je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Si la mer est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté, je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour vous chercher. J'emporte ma curiosité pour découvrir ce qu'on a perdu. Tous ces millions de nouveautés remplirent mes yeux de jamais vus.
J'irai au bout de ma conquête, au pays où règnent les rois. J'irai jusqu'à y faire la fête de ses richesses et de ses joies. Je pars à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Et si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour vous chercher. Je reviendrai pour vous chercher. Malgré qu'on ne connaît pas la route, ni même l'heure de son départ, Vive demande d'avoir de grandes qualités humaines. Lorsque sonne l'heure du dernier rendez-vous, la seule richesse que vous allez pouvoir apporter avec vous, c'est ce que vous allez avoir semé tout au courant de votre vie. Et quand on pense à Yvon, on pense à un homme qui en a semé des richesses. On pense à un homme intelligent, travaillant et débrouillard. On pense aussi à cet homme rassembleur qui aimait toujours faire des farces. Mais on pense surtout à ce papa qui s'est toujours assuré que sa famille ne manque jamais de rien. Et pour lui rendre hommage, j'invite maintenant son fils Serge à venir me rejoindre. Oh, bah ouais, aujourd'hui, je me sens un peu comme une guitare. Plus ta gratte, plus tu as des belles musiques. Moi, je gratte la mienne, là. J'ai des cordes sensibles. Avant de commencer mon hommage, j'aimerais souhaiter une sincère sympathie aux enfants, à la famille, à mon oncle Ferdinand, mon oncle Jacques Figaro. Il est décédé le 11. On n'a pas pu être présent avec lui pour souhaiter nos sympathies et nos condoléances. À toute la famille de l'autre, mes sympathies. En même temps, toute la bad luck nous suit. Bien la mort, comme tu as dit, c'est pas si mal présenté que ça. On a perdu Georgette, le 5. Mais tante Georgette, sympathie à toute ta famille, les enfants. Bonne chance, bon courage. Tu sais, le chanteur Daniel Boucher qui chantait « Hey, ma gang de malades, vous êtes donc où? » Même pas, on est tous ici aujourd'hui pour toi. Il y a des moments qu'on n'aimerait pas avoir à vivre, même si on sait que c'est évitable. Il n'y a rien de plus dur que de perdre un être cher. Je vous le jure, ça fait mal. J'ai eu la chance d'avoir une petite poupée. Puis un départ la même année. Dans cette période de deuil, c'est essentiel de célébrer la vie de notre père, de votre grand-père, de votre frère, l'oncle, l'ami et l'homme qui était. Un homme dont son empreinte restera gravée dans le cœur de tous ceux qui l'ont aimé et connu. Notre père était bien plus qu'un simple homme. Il était un pilier, un roc sur lequel on pouvait toujours se fier et compter sur lui. Sa détermination et son travail acharné étaient légendaires. Même qu'à l'aube de ses 81 ans, il a refait toute la maison de son petit-neveu, James. Il a refait la plomberie au complet. J'en suis témoin, j'étais présent moi aussi. Ça a été sa dernière réalisation manuelle. Quand il était fier, il disait qu'à 81 ans, c'était encore un homme qui travaillait. On ne pourra pas passer sous le silence de son ingéniosité, sa source d'inspiration pour tous ceux qui l'entouraient. Nous sommes convaincus que tout le monde sait ou a sûrement eu la chance de voir ses talents dans l'ingénieur.
S'il aurait pu aller à l'école selon les moyens et toutes les circonstances de jeunesse, aujourd'hui, ce serait un grand ingénieur, sûrement. Toujours chercher des solutions. C'était un exemple, une persévérance. Un leader naturel. Il n'hésitait jamais à prendre les rênes des décisions avec la force et la détermination qu'il avait, même si parfois ça entraînait des obstinations. Mais ces obstinations-là, c'est le reflet de son engagement envers tout ce qu'il croyait juste et bon, et son orgueil témoigne de sa fierté. Allez pas penser qu'il était tout le temps à avoir raison, là, hein? Il était dans le champ des fois, le bonhomme. Son intelligence remarquable, sa capacité de trouver des solutions à toutes sortes de situations qui étaient une qualité admirable, qui, on sait sans aucun doute, a enrichi notre vie et celle de bien d'autres. On s'ennuie déjà des textos, des appels qu'on faisait plusieurs fois par jour, par semaine. On ne pourra plus jamais l'appeler. Ou jaser de tout et de rien. Ou tout simplement demander conseil. Un petit bout d'eau. C'est à se demander s'il y avait des incompétences. Oui, il y en avait. Quand il partait avec une mobilette ou un scooter ou quoi que ce soit, c'était le clos assuré. Encore là, pas longtemps, l'année passée, il est rentré dans un arbre et il a dit « Christ que j'ai pris une fouille ». On lui donnait l'adresse, une carte routière, un GPS. Il ne prenait pas la bonne route, il se trompait, puis il disait « La sortie n'était pas à bonne place ». Même la blessure qu'il avait eue, il avait plein sur le visage, dans les yeux, il avait sur le corps. Il s'est couché après Louise pour pas que ça ne l'aperçoive. Il s'est caché dans le garage, hein, Louise? Oui, parce que Louise disait de ne pas prendre la moto parce qu'il n'était pas en boisson, il était bien chaud encore. Mais tu sais, c'était sa vie d'ici fin de soirée. Fait que ça, finalement, il estimait qu'à chaque randonnée, il y avait des aventures ou des ballots. Son amour pour la vie palpable, toujours en compagnie de sa petite bière, son petit verre de vin, sans oublier son cigare, son fidèle cigare. Il fumait jusqu'au bout à s'en brûler les lèvres. Je vous dirais même que je rajoute, on l'a tout fait répéter souvent, hein? Ses loisirs, c'était le travail. Pour lui, c'était pas simplement une obligation, c'est une façon de se donner le meilleur de lui-même pour ne pas avoir l'impression de se pogner derrière. Toujours les mains sales, mon père. Il travaillait tout le temps. Il occupait ses temps libres, pas à jouer au golf, pas à faire une marche, pas à faire du bicycle ou du ski. Mais même pas relaxé. Ben non, il remplissait ses temps morts, vous devez savoir sans doute où je m'en vais, à démêler des vis et des bottes. Depuis sa tendre enfance, mon père prenait malin plaisir à démêler des affaires. Et même son père à lui, il occupait sa maraille à décrocher des clous pour occuper leur temps. Mais c'était sa joie de vous dire, si tu veux une vis, c'est certain que je l'ai celle-là. Même plus que ça, il y avait plein de biens qu'il gardait au cas que ça pourrait servir. La plupart des autres objets qu'il chérissait. On appelait son garage Rona Bon, car il gardait à peu près tout ce qui se vend dans une quincaillerie. Heureusement, il avait quand même des choses qu'il aimait faire, entre autres, partir en croisière. Sonia a eu le privilège de faire plusieurs voyages avec. Elle était en Alaska, Panama, plusieurs fois aux Caraïbes. Elle a fait des croisières et des vols d'avion. Elle en garde des beaux souvenirs. De mon côté, j'avais hâte au mois de novembre. J'avais hâte au mois de novembre jusqu'à la fin de l'hiver. Parce qu'à chaque dimanche, depuis plus que 15 ans, Louise et mon père m'ont reçu chez eux. La preuve. Ouais, j'ai eu des beaux moments avec lui. En plus, je suis manuel, je suis travaillant. J'ai appris ça de lui parce que depuis l'âge de 15 ans, ils ont acheté le bloc, Louise et mon père. J'ai toujours travaillé avec lui à ses côtés. Le chalet. Il a fait des rénovations avec nous autres, je suis à Marco. Il a pris beaucoup de son temps pour nous aider. Merci, papa.
coup, il y aurait une anecdote à vous dire. C'est pas vraiment des anecdotes. J'avais le goût de montrer un petit peu j'ai pas de texte, là. C'était de montrer un petit peu ceux qui l'ont côtoyé. Je pense que la majorité qui est ici, c'est une des raisons là, pour lesquelles on se réunit. Il y avait des côtés drôles, il était marquant, mais ceux qui ont eu peut-être le privilège d'être plus proches, à un moment donné, se sont fait sûrement agacer. Ils se sont sûrement fait même niaiser. J'enseignais le kayak puis le canot, puis à un moment donné, je disais à ma conjointe Sarah, j'ai dit, j'étais tout petit, puis il m'avait emmené à la pêche. Il faut que ça soit drôle, là. Puis, non, mais mon frère, je me demande, il devait être bébé, ma mère s'en souvient sûrement. Là. Il a lancé la ligne dans la rivière Jacques-Cartier. Il y avait un ancien moulin, on était dans un endroit, puis il a pris un poisson, il dit donc ben bon, premier lancé. Puis là, on habitait tout près de la rivière Jaune, ceux qui connaissent le coin, lac Beauport et tout ça. J'ai grandi sur le bord de la rivière, puis je pêchais. Puis je pense que c'est lui qui m'a amené à aimer la pêche. Je dirais même que je l'ai dépassé parce que c'est moi qui l'ai amené à la pêche. Mais ce que je veux montrer, c'est qu'au-delà de son coffre de pêche, ceux qui l'ont vu, il y avait quelque chose de particulier dans son coffre de pêche. Il y avait du cutex. Parce qu'il s'amusait, il y avait un malin plaisir, on y a tout passé. Ceux qui ont été à la pêche avec, pas mal sûr, rien que toi, je pense qu'il a réussi à le déjouer. Mais on se levait le matin, on avait les ongles roses. Là, il faut que je vous dise, on est en pleine brousse, on est en avion, en hydravion, il n'y a pas... Mais lui, il gardait précieusement dans son pack-sac du remover. Parce que nous, on grattait, puis à un moment donné, un matin, je me lève, j'ai dit, avant lui, je me suis gratté les doigts, il ne pourra pas rire de moi au déjeuner. Puis là, je dis, j'étais comme ça, ouais, mais il dit, regarde tes orteils. Mais c'est une dernière anecdote drôle. J'avais un camp à un moment donné, puis je lui prêtais avec ses amis, ses collègues de travail. J'ai même croisé des collègues qui ici sont là, je ne les vois pas, qui ont été témoins. Le matin, j'étais un matinal comme lui, c'était obligatoire. Fait qu'on se lève le matin, il dit on va rire en tabarouette. Je dis pourquoi? Il dit j'ai inversé les dents des gars. J'ai une photo. Il y a un de ses bons chums qui n'est pas ici parce qu'il est malade. J'ai une photo. C'est le troisième qui se lève. Il s'en vient comme ça. Il s'assoit. Puis là, je n'ai pas fait ça. C'était vrai. Là. Fait que le gars, il ne parlait pas. Mais à un moment donné, au fur et à mesure que les gens se levaient, on le disait à tout le monde. Et un des derniers qui se lève, c'est lui qui était dans la chambre du haut du camp. Il lâche un gros cri, il dit « Tabarouette, j'ai pris un coup, mes dents ne font pas. » Et là, lui qui était assis, qui est comme ça, il dit « Non, tu n'as pas fait ça. » Là, mais l'autre qui arrive avec les dents croches. Alors là, donne-moi mes dents. Là, c'était mon père. J'en aurais... Écoutez, j'ai été à la pêche de nombreuses fois avec... Même si on était dans la misère où nos bagages étaient comptés en avion, il trouvait le truc de mettre quelque chose dans le pack-sac pour faire un coup. C'était certain. Puis il nous attrapait, bien entendu. Mais c'est ça qu'il faut garder aussi de papa. Là. C'est pas... oui, c'est triste, mais je sais qu'il est là. Puis, petite chose que je vis... On demandait à papa, tu veux qu'on t'imagine comment? Il disait une mouche. Il dit, on n'est rien qu'une mouche. Mais encore là, ceux qui le côtoient ont vu qu'il aimait les oiseaux. Moi, les oiseaux, pour moi, je suis un chasseur. Bon, quand ça se mange, ça vaut à peine, mais sinon, les oiseaux, non, mais... Et là, depuis, Sarah peut vous le dire, là, je suis quasiment gêné de le dire, mais depuis quelques jours, je travaillais sur le terrain, puis il y a une petite mésange. Je l'ai même poussée, parce que je disais, coudonc, elle n'a pas peur. Puis là, on a mis des mangeoires, parce que là, maman, j'ai dit, coudonc, c'est des messages. Moi, je pense que mon père est un oiseau. Tu sais, puis c'est une croyance que je vais avoir, mais c'est ça. Bon, c'était ça. C'est n'importe quoi, mais c'est des souvenirs qu'on se rappelle de lui. C'est bon, hein?
C'est ça. Puis, on ne se cachera pas de mentir, là, comme du monde. Là. À part qu'à la pêche, là, je pense que son activité primordiale, c'était de faire des coups au chalet. C'était quasiment ça qui était son dada. Tu sais, oui, il aimait pêcher, là, mais quand il arrivait à l'heure du souper, c'était son verre de bière, son vin, puis quel coup qu'elle a fait. C'était pas mal mon père. Ouais. Après ça, si voilà. Ces anecdotes nous rappellent même l'aspect le plus anodin de mon père. La vie quotidienne prenait une teinte spéciale en sa présence. Sa façon de transformer les moments ordinaires à des aventures inoubliables était une qualité précieuse, qui nous rappelle l'importance de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Il faut s'amuser. Puis moi, lui aussi, on travaille tout le temps. Je pense qu'on va décrocher. On va essayer de trouver un juste milieu, puis de la joie dans tous les petits moments. Ouais. Faut pas oublier de parler des lieux cultes qu'il aimait, mon père, hein? Petit Bordeaux, 4-4-7, après ça, la cage au sport les dernières années, puis à la bourgeoise aussi. Au début de sa jeune trentaine, il prenait plaisir de s'arrêter à la cage au Ballon Zoo ou à une autre taverne pour prendre une petite 50 ou une Laurentide. Puis une pause avec ses chums. Les amis, pour lui, c'était bien important. La preuve, on a eu du monde dans le tableau aujourd'hui. À 45 ans, il frappe le jackpot. Louise. Son petit pet en or qu'il l'appelait. Hein? Elle a toujours pris soin de lui. Comme s'assurer que s'il y avait une activité, une sortie, elle achetait un morceau de linge pour qu'il soit beau, fier. Puis mon père, on sait tout, il était fier comme un pan. Il déployait tout pour se faire pavaner puis bien paraître dans le game. Il achetait toujours des beaux morceaux. Tout comme elle s'assurait. Mon père était plombier, hein? Il ne voulait pas arriver à la commission scolaire avec des gilets ou des chemises pour repasser, tout le temps fier. S'il avait été avocat ou un train dans le bureau, on l'aurait compris, mais plombier, on ne voyait pas l'utilité, on voyait de lui. Mais Louise, fidèle au poste, avec son frère repassé, à chaque semaine, elle faisait son repassage. Merci, Louise. Nice, ouais. Ça démontre à quel point il était fier. Tout le monde le sait. En plus, mon père, tu ne peux pas lui servir du spaghetti ou un hamburger pour souper. Ça prenait ses repas 3 services. Soupe, entrée, dessert et compagnie. Puis même débarrasser et servir. J'en rajoute. Louise, tu as toujours suivi cuisiner à mon père. Tu l'as toujours loué comme du mot. Il me semble que je vois encore Louise, je vais réussir pas. Vous avez une obligation de travailler. Puis mon père était rendu à la retraite. Il faisait sa bouffe toute la semaine. Pour qu'il passe son temps au chalet, qu'il profite du chalet. Parce que si elle n'aurait pas fait de bouffe, mon père, son plateau le premier à dire, c'était une perte de temps à manger. Fait qu'imagine de se faire à manger, comment c'est une perte de temps. Fait que Louise merci encore. Puis il faisait sa bouffe. Même si nous pourrions plus partager de nouveaux moments ou des nouvelles anecdotes avec papa, les souvenirs et les moments passés resteront gravés dans notre cœur. Nous savons que nous pouvons trouver le réconfort et les souvenirs que nous avons partagés avec lui. C'est dans cette certitude que son esprit continuera de vivre en nous. Merci, papa, pour le grand privilège de t'avoir connu, d'avoir eu. Merci d'avoir fait la différence dans nos vies. Tu laisses un vide immense derrière toi. Et pour mieux le surmonter, nous aurons qu'à se souvenir des rires, ta bonne humeur, ta force, ta vaillance, ta bonté. Si on a un reproche à te faire, c'est de ne pas avoir pris le temps de t'amuser. J'espère qu'aujourd'hui, tu vas le faire en même temps. Car c'est ton temps. Maintenant, repose-toi. Tu as tellement veillé sur nous. On sait que tu vas briller là-haut, autant que tu vas briller parmi nous. Repose en paix. C'est maintenant le temps d'envoler. Ouvre tes ailes avec honneur, car
cette fois, c'est ton envol. Tu le mérites. Bon voyage. Merci beaucoup, Serge. Merci beaucoup, Mario. Et maintenant, ce Yvon, s'il était ici pour vous parler, il vous dirait qu'il accepte vos pleurs et votre chagrin. Mais quand votre peine va être passée, il va aussi accepter vos joies, votre humour et tous les beaux moments qui vous attendent dans la vie. Il vous dirait aussi de pleurer, car c'est parfois nécessaire. Mais de la façon que j'ai appris à le connaître, je pense qu'il vous dirait que c'est sur vous-même que vous allez pleurer, car il peut maintenant voler de ses propres ailes comme il a toujours voulu le faire. Dites-vous que c'est seulement son corps qui a quitté la surface de cette vieille planète. Son esprit, quant à lui, continue son chemin, comme il doit le faire. J'ai maintenant accompli ma mission près de vous. Ça ne veut pas dire qu'elle est terminée. Ça veut juste dire qu'elle se continue autrement. Si vous avez besoin de mon aide, vous me connaissez. Levez-vous et soyez assurés que je vais faire mon possible. Acceptez ce que moi j'ai fini par accepter en passant à autre chose et croyez-moi, ça n'a pas été facile de vous laisser. Mais n'oubliez pas, j'ai pris le pari qu'il y a quelque chose après. Et comme c'est le premier qui arrive en haut qui réserve une place à l'autre, prenez donc votre temps maintenant. Je suis déjà là. Que mon départ soit une source de vie. D'ici le moment qui nous réunira à jamais, je veux chacun d'entre vous heureux. Je vous aime tellement. Peu importe vos croyances, continuez de les conserver et d'y croire jusqu'à la fin, comme moi je l'ai fait. Mais respectez celles des autres, car personne ne peut prétendre détenir la vérité. Pensez à la vie que je commence et non à celle que je finis. Et à vous tous, n'oubliez jamais que la mort ne tue pas l'amour. Et dans le même sens que Yvon, j'ai envie de vous dire que d'être fidèle à quelqu'un qui est décédé, ça ne veut pas dire de s'enfermer dans la douleur. Ça veut dire de faire votre vie comme lui l'aurait fait. Mais de continuer de le garder vivant à travers toutes les anecdotes et tous les beaux moments qu'il vous a laissés, vous avez vécu avec lui. Maintenant, ça va être difficile de voir du vernis à ongles sans penser à Yvon. Parce que dites-vous que c'est ça la seule faiblesse de la mort, c'est le souvenir. Après le dernier au revoir, vous rentrez dans ce qu'on appelle le fameux processus du deuil. Et ça veut dire que la vie va devoir vous apprendre à vivre en côtoyant l'absence de Yvon. Et pour apprivoiser cette absence-là, ça prend beaucoup de temps. La perte d'un être cher, ça va toujours rester un moment extrêmement douloureux. Peu importe l'âge ou le contexte, quand ça arrive, on s'aperçoit qu'on n'est jamais prêt à survivre quelqu'un qu'on a tant aimé. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous remercier chacun d'entre vous d'avoir pris le temps d'assister à cette cérémonie. Dites-vous que votre présence se traduit comme étant une aide, une force et un support extrêmement précieux pour la famille. Comme le dit l'expression, l'union fait la force. Merci. J'aimerais aussi remercier celle qui m'a accompagnée en vous partageant son immense talent. Merci beaucoup, Sarah Baudry. Merci. Et maintenant, c'est mon moment à moi où j'aimerais remercier la famille. Merci Louise, Sonia, Serge. Merci Marco. Merci beaucoup pour le lien de confiance et le lien privilégié qu'on a pu développer. C'est ce qui m'a permis de pouvoir vous aider à rendre hommage à cet homme qui a occupé une aussi belle et grande place dans vos vies. N'oubliez pas que le deuil, c'est un peu comme l'océan. Il vient sur des vagues. Parfois, l'eau est calme, mais vous savez que parfois, l'eau peut être agitée. Mais j'ai confiance et vous devez réapprendre à nager. Et toi, Yvon, je te gardais pour la fin. J'aurais vraiment aimé ça te rencontrer. Je pense que tu m'aurais fait rire aussi. Mais d'apprendre à te connaître, je veux que tu saches que ça a été un honneur et un bonheur. Maintenant, quand on va manquer une sortie, on va savoir quoi dire. Tu sais, Yvon, moi, la mort, j'aime ça en parler. J'aime ça la garder proche. C'est ce qui nous fait apprécier la vie. Mais je sais que tu n'avais pas peur de mourir, mais il faut que tu saches que j'avais jamais entendu l'expression que la mort, c'était une mouche. Ça va être dur de les voir différemment maintenant.
Avec ton grand cœur, je sais que peu importe où tu es, tu vas toujours continuer de prendre soin des gens que tu aimes. C'est maintenant le temps, Yvon, de continuer ton chemin vers la lumière pour trouver le repos et la paix éternelle. Une chose est certaine, mon cher Yvon, ce n'est qu'un au revoir. Et à vous tous, la cérémonie, ça va toujours rester le noyau du deuil. J'espère pouvoir, avoir pu vous aider à repartir le cœur un peu plus léger en personnalisant cette cérémonie à l'image de Yvon. Si jamais je peux aider d'autres familles, ça me ferait plaisir de le faire, juste à m'en aviser. Nous sommes maintenant rendus à la fin de la cérémonie. On va offrir à la famille proche l'opportunité de venir faire un dernier toucher de l'urne, ce qui signifie un dernier salut à Yvon. Par la suite, je vous invite à regagner vos places dans le silence et suite à ça, on va faire, impossible de laisser Yvon derrière, on va faire une belle sortie de l'urne avant la réception. Donc, j'inviterai Louise, les enfants accompagnés de leurs conjoints, conjointes, et les petits-enfants à venir faire un dernier toucher. Tu aimes les oiseaux.
Et pour conclure ce moment, l'urne va sortir suivie de la famille et je vais vous inviter à suivre la famille. Par la suite, à la sortie de la chapelle, on va laisser l'urne derrière. On le sait à quel point ils vont être aimés. Donc, ceux qui vont vouloir lui dire un dernier salut vont vouloir le faire. Mais ça sera apprécié de ne pas lui remettre un mauvais coup. Et par la suite, vous êtes tous invités à une salle de réception. Question de pouvoir continuer d'échanger une bouchée. Question de pouvoir échanger d'autres beaux moments que vous avez vécus avec lui. Et avant de commencer la sortie, je pense que ça vaut une bonne main d'applaudissements à la vie de Yvon. Et voilà que je pars.